Bonjour Nessie, bonjour Marco, et bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Alors, grève à répétition dans le milieu scolaire et estudiantin. Des élèves qui se mettent eux-mêmes en congé. Frais annexes scolaires exagérés, mesdames et messieurs, autant de faits qui fâchent la société ivoirienne. Pourtant, oui, pourtant, il existe bel et bien une union des associations de parents d'élèves et d'étudiants. Il y a 77 ans qu'est née cette union. Pourquoi ce lacisme? Que fait réellement l'UNAPESI? Mesdames et messieurs, nous espérons trouver toutes les réponses à ces questions avec Edouard Aka Tano, le vice-président de l'UNAPESI, l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Il est aussi capitaine de la marine à la retraite. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour, madame. Bienvenue dans Instant Vérité. Alors, quelles sont les missions assignées à l'UNAPESI à sa création? Merci, madame. Donc, je profite de ce micro pour déjà souhaiter mes meilleurs voeux à toutes et à tous. Aussi, mes voeux de réussite à tous nos enfants, élèves et étudiants pour les examens de fin d'année. Nous profitons pour remercier Monsieur, oui. Monsieur Anka, je vous ai posé une question. Après, on aura le temps vraiment de remercier ceux qui veulent remercier, ceux que vous voulez remercier, tout cela. Mais actuellement, quelles sont les missions assignées à l'UNAPESI à sa création? L'UNAPESI, Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, depuis 1951, il y avait un objectif. L'UNAPESI représentait la famille auprès des pouvoirs publics. L'UNAPESI était en collaboration avec les parents d'élèves et les chefs d'établissement. Aujourd'hui, l'UNAPESI a la mission de veiller aux intérêts matériels et moraux des élèves. D'accord. Alors, donc, l'association des parents d'élèves et d'étudiants, donc, informe en fait l'école, les élèves, les parents, l'institution. Mais ce qu'on veut savoir, qui est son principal interlocuteur? Le principal interlocuteur, c'est le bureau exécutif de l'UNAPESI même, c'est-à-dire le président et les autres. À qui vous adressez-vous principalement dans vos actions? À madame le ministre, actuellement, au ministre des tutelles. Je dis là. Pourquoi vous adressez principalement au ministre de tutelle? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas sortir dans le cadre. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires du système éducatif. À ce titre, nous ne pouvons pas sortir dans le cadre de tout ce qui est concocté par le gouvernement et dirigé par le ministre de tutelle. Donc, s'il y avait un problème, nous allons directement rencontrer madame le ministre ou monsieur le ministre. Voilà, pour trouver des solutions. D'abord, savoir s'il y a un problème, d'où viennent ces problèmes, l'origine. Nous pensions que, puisque c'est une association de parents d'élèves et d'étudiants, peut-être votre premier interlocuteur, ce sont les parents d'élèves. Bon, parents d'élèves parce qu'ils les représentent. Donc déjà, quand il y a un problème, je ne me retourne plus. Mais il faut comprendre quel problème, justement. On s'interroge, quel problème? Il y a divers problèmes qui surgissent et il faut faire la part des choses. Si les problèmes qui arrivent nous demandent d'aller vers les étudiants ou les élèves, nous le faisons. Si ça demande d'aller vers les autorités, aussi, nous avons pour rôle d'aller vers. D'accord. Alors, par rapport à ce que vous dites, monsieur Aka, dites-nous, quelle est la politique qui dirige votre association, l'Union, l'UNAPESI? Quelle est la politique principale qui vous dirige dans tout ce que vous faites? Notre politique aujourd'hui, l'Union, une association de parents d'élèves n'est pas un syndicat. La politique aujourd'hui, voir nos enfants sur la route de l'école, voir nos enfants dans les classes. Ça, c'est notre politique, ça. Donc, les enfants sur la route de l'école, c'est cela, les enfants dans les classes. Ouais. Alors, pourquoi quand il y a des grèves à répétition dans les universités, dans les écoles, on ne vous entend pas? Parce que vous n'entendez pas, parce qu'on ne fait pas autant de bruit. Aussi, les médias doivent nous aider.
Plusieurs fois, ils sont venus demander à faire des déclarations. On a fait des déclarations, d'accord. Mais je dirais le mot peut-être trop fort. Vous êtes venu où? À la RTI? À la RTI. Elle a fait des déclarations. Nous avons tenu des réunions. Et il y a par moments que nos déclarations ne sont pas prises en compte. Censurer peut-être c'est trop fort. Mais nos déclarations souvent ne passent pas. Nous faisons des démarches vers la RTI. Aidez-nous. Parce qu'il faut la communication pour faire comprendre tous les parents d'élèves qui sont de l'autre bout du monde. Mais à part les médias, vous n'avez pas d'autres moyens de communication? Pourquoi pas? Nous avons des moyens avec nos partenaires, c'est-à-dire que nos représentants des différentes régions. Voilà. Mais parce qu'en fait, les Ivoiriens s'interrogent. Ils veulent savoir, on n'entend pas parler de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Quand les élèves sont dans les rues, quand les élèves ne vont pas en classe, qu'il y a des grèves à répétition, on n'entend pas cette association, cette union. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Bon, malheureusement, peut-être que les gens n'écoutent pas, mais nous avons fait des déclarations. On ne vous a jamais entendu, monsieur. Mais madame, dommage. Vous si vous verrez que les parents d'élèves sont dû passer par là, pour vous dire, pour demander aux médias de nous aider. Les journaux, faisant foi, et fait pas de revendication de nos déclarations. Et nous, je pense que c'est M. Aka qui est choisi par de là. Vous aussi, les parents de là, nous sommes tous comptables. Qu'est-ce que... Non, mais vous êtes une association pour dire que nous, on défend les intérêts des parents d'élèves. On défend les intérêts des élèves et des étudiants. Alors, donc pour cela, vous devez encadrer ce groupe-là, cette tranche de la population, les élèves, les étudiants, et puis aussi les parents d'élèves. Vous devez encadrer cela. Mais vous ne le faites pas, on ne vous voit pas. On constate seulement que les enfants ne vont pas à l'école, que les parents ne sont pas écoutés. Donc on veut savoir pourquoi. Merci, madame. Vous m'attaquez tel, vous avez des enfants chez vous, des élèves. Mais quand il y a un problème, mais ça ne peut pas avoir un policier derrière chaque enfant. Ce que je dis que nous sommes tous comptables, il faut que par moment, nous nous levons aussi. Non, pour dire, non madame, pour dire, il y a tel problème. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas que les parents d'élèves existent, l'UNE existe. Mais il y a beaucoup d'associations, peut-être une dizaine, mais ils sont sur le terrain. Nous le faisons. En fait, le problème, c'est qu'on ne vous entend pas. Les Ivoiriens... Mais pas vous, vous n'êtes pas concernés. Vous nous attendez, mais ceux qui sont concernés nous attendent. Les étudiants savent, les enseignants savent. Ils nous connaissent très bien. Nous travaillons ensemble. Mais vous devez savoir qu'il y a un tel problème. Parce qu'il faut que vous ayez un problème d'abord pour savoir que mais justement, c'est quand il y a problème qu'on vous entend. Enfin, comme vous le dites, c'est cela. Quand il y a problème, c'est là qu'on vous entend. Donc, autrement dit, l'UNAPECI agit quelque peu en pompier. Alors, quelles sont vos méthodes, monsieur Aka, pour anticiper, afin d'éviter la résurgence des crises? Mais madame, nous sommes pas peut-être mal placés. Il y a un ministère, si on a des ministères de tutelle, quand il y a un problème, nous ne sommes pas représentés dans toute la Côte d'Ivoire. Mais les ministères sont représentés par les draines, tout ce qui se passe. Donc, à la minute près, le cabinet est informé de ce qui se passe dans chaque région. Et quand on nous appelle, on nous interpelle, nous prenons notre bâton de pèlerin, agir, aller vers, s'il y a des zones chaudes. La question que je pose, la question qui est là, la suivante. Monsieur Aka, quand on vous écoute, on a l'impression que vous agissez en pompier. C'est-à-dire que vous venez quand il y a crise. Mais vous ne faites rien pour éviter les crises, pour éviter les problèmes. Vous ne faites rien. Pourquoi? Quelles sont vos méthodes pour anticiper ces crises? Nous apprenons, hein, c'est votre niveau pour nous donner la recette. Il ne faudrait qu'applaudir. Mais vous êtes une association, vous avez une vision, vous avez une politique, vous savez où vous allez. C'est à vous de nous dire, voilà, pour anticiper les crises, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Madame, nous avons le contact permanent avec les décideurs, permanent avec les enseignants et les associations ou syndicats. Bon, moi, je ne dirais pas syndicats au niveau des élèves et étudiants, des associations des élèves et étudiants. Nous parlons. Mais quand il y a un incendie, un foyer peut déclarer partout. Et quand nous sommes informés, nous allons vers. Nous allons attaquer ce foyer-là. Alors, à quel foyer vous êtes attaqué? À quel foyer, j'espère, à quel feu vous êtes attaqué? Plusieurs, madame. Il y a eu beaucoup de troubles. Mais quand les troubles ne sont pas permanents, quand il y a des troubles, on sait qu'il y a des troubles à l'école. Après, silence radio. C'est qu'il y a eu un travail fait.
On va faire, voilà. on va pratiquement, sur le terrain. Cette année, le 8 décembre, les élèves ont voulu tous partir, ont voulu anticiper, ont anticipé d'ailleurs même les congés de Noël. Qu'est-ce que l'UNAPECI a fait concrètement? Bon, ce n'est pas la première fois. Ça fait 3 ans d'affilée que nous remarquons ces fléaux. Vous voyez? Et quand nous avons des informations, comme je l'ai dit, nous sommes des partenaires du système éducatif. Il y a un premier responsable qui nous saisissons ou qui nous saisit. Voilà déjà le comportement de vos enfants. Du coup, nous faisons des déclarations. J'ai dit, madame le ministre a invité tous les parents d'élèves, des associations, confessions religieuses, à une réunion ici, quand ça a commencé. Nous sommes venus à la télévision, nous avons fait une déclaration. Cette déclaration qui n'est jamais passée, pour interpeller les parents d'élèves, pour interpeller les élèves eux-mêmes. Les déclarations sont passées. Non, madame, pour moi, elle n'est pas passée. On peut vérifier. Les déclarations sont passées, bon, si vous les déclarations sont passées, d'autres... On peut toujours vérifier, mais les déclarations sont passées. Bon, pas pour moi. Sont bel et bien passées. Pas la mienne. Pas la mienne. Et nous avons déploré cela. Bon, à vous écouter, oui. Vous jetez la responsabilité sur le ministère. Vous dites que non, on a un ministère qui d'office est informé de tout ce qui arrive dans le milieu scolaire. Vous jetez la responsabilité sur tous les Ivoiriens. C'est vrai, mais en fait, vous êtes une association. C'est à vous de trouver des solutions, Monsieur Aka. Madame. C'est à vous de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement comme solution pour résorber la crise qui secoue actuellement le départ anticipé des élèves pour les congés? Qu'est-ce que vous avez trouvé concrètement pour résoudre cette situation? Parce qu'il y a le congé de Pâques qui arrive. Qui arrive, effectivement, comme je l'ai dit, nous, parents d'élèves, ne prenons pas seulement que l'association, qui est une nomination de tout ensemble des parents. Nous demandons à tout un chacun aussi un effort pour conseiller, parce que fait l'enfant, le comportement que l'enfant a à la maison est différent de celui qui est sur le terrain ou bien à ses amis. Et souvent, nous sommes pris du coup. Nous sommes pris du coup. Et le ministère, en tant que tel, comme je l'ai dit, je ne lance pas au ministre, parce que le ministre, comme je l'ai dit, pas mal de policiers, des élèves, ils doivent prendre conscience de leur vie. Mais dommage. Quelque chose que le conseil que vous voulez leur donner, ils ont une autre attitude. Voilà des élèves que je prennent aux professeurs. Bon, ça, mais selon vous, pourquoi les élèves, les parents, pardon, n'ont pas de prise, n'ont pas d'influence positive sur leurs enfants? Pourquoi? Je vous l'ai dit, madame, le comportement que votre enfant a à la maison est différent de celui qui est dehors. Parce que l'enfant est un agneau à la maison, mais il devient panthère ou lion quand il sort de la maison. Donc peut-être qu'on n'a pas de prise sur nos enfants. À qui la faute? Mais écoutez, à qui la faute? On peut accuser aussi la rue. Aujourd'hui, ce n'est pas vous les parents, nous les parents d'élèves, que ce soit vous. Pour donner un mauvais conseil à votre fils. Votre fils, vous voulez voir votre fils aller à l'école, votre fils aujourd'hui être un responsable de ce pays, c'est une fierté du parent. Vous pensez que le parent qui est à la base du comportement des enfants, on dit non. On dit non. Aujourd'hui, bon, si le parent n'est donc pas à la base du comportement, du mauvais comportement des enfants, alors que fait l'UNAPECI pour essayer de redresser cette situation? Nous apportons ce que nous savons. Je dis, nous sommes des partenaires. Est-ce que l'UNAPECI a eu le temps vraiment de rencontrer les parents, de mener des campagnes de sensibilisation pour essayer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, de parler aux parents d'élèves? Madame, j'applaudis pour ça. l'UNAPECI n'a pas les moyens nécessaires pour cette politique. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous nous déplaçons dans les régions chaudes. Nous nous déplaçons par nos propres moyens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas aussi les moyens nécessaires de même de nous implanter sur tout l'étendue du territoire. Alors, autrement dit, donc, démissionner. Donc, l'UNAPECI démissionne. Madame, en démissionnant, me rendez un service. Ah oui. Parce que je suis désolé que je suis en train de faire ce que je fais par mes propres moyens. Et aujourd'hui, au cabinet, comme tout le monde sait, le rôle que nous jouons quand il y a des crises, il est mieux d'avoir un bon pompier pour pouvoir combattre l'incendie que n'est pas du tout à avoir. Donc, vous voulez démissionner. L'UNAPECI existe depuis 1941. La colonie française. 77 ans. Oui, la colonie française. Il y a eu des étapes. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, depuis le multipartisme, c'est plus l'UNAPECI.
C'est OPC, APC, COFICI, quoi, si, écoute. Et puis tout le monde se retrouve là, et il y a un problème, on ne peut même pas s'asseoir pour discerner, trouver une solution. Vous voyez, nous avons quel moyen aujourd'hui, nous, en tant qu'UNAPC, d'aller sur le terrain pour combattre. Mais on est fait tout des nos maigres moyens. Nous les faisons. On ne peut pas aujourd'hui nous accuser. Pardonnez-moi. Alors donc, si vous avez de maigres moyens, oui. Comme je le dis, ça veut dire que l'UNAPC est vraiment impuissante. Cette union-là est impuissante face aux problèmes qui minent la société ivoirienne et encore même le milieu scolaire et estudiantin. Madame, on avait la même superficie, hein. La Côte d'Ivoire n'est pas chez de superficie. Hein? Mais aujourd'hui, quand on voit, il y a combien d'élèves étudiants aujourd'hui? Plus de 7 millions. Avant, l'UNAPC était très fort parce qu'il y a une minorité, hein, qui avait passé facilement, on pouvait baigner, cerner quand il y a des crises. Mais aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui dans une classe, il y a 200, 300 élèves là, parce qu'on est impuissant. On est impuissant, il faut le dire. Un autre point, si vous êtes impuissant, ça, on l'a compris depuis. Alors, quelle est la relation entre le COJES et l'UNAPC? La dernière question pour... la dernière question. Quelle est la relation qui existe entre le COJES et l'UNAPC? Bon, COJES, c'est une activité locale, vous voyez. Dans une ville, dans une école, bon, c'est réuni, bon, créer le COJES. Mais une APC est nationale. Hein? Pour dire qu'il y a un problème sur le plan national, nous, en tant que parents d'élèves, bon, nous levons pour... Je peux aujourd'hui aller à Daloa intervenir, Gagnoua, partout en Côte d'Ivoire pour intervenir. Le COJES ne peut pas le faire. J'ai dit c'est local. Il y a un problème. Voilà, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions avec M. Edouard Aka. Nous avons des exigences publicitaires, la pub, et on revient juste pour la conclusion avec M. Aka. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Voilà, derniers instants, je rappelle que vous êtes à Matin Bonheur, précisément tout à l'heure dans Instant Vérité avec Gabriel Zani et son invité. Je rappelle M. Edouard Aka, président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ils vont poursuivre et terminer bien sûr cet entretien très enrichissant. Alors, nous sommes donc de retour à Instant Vérité, M. Aka. Nous parlions tout de suite de ce que l'UNAPC peut faire pour résoudre la question des crises qui prévalent dans le milieu scolaire et estudiantin. Et vous avez dit que l'UNAPC est impuissante. Ça, c'est trop dit. J'ai dit qu'il faut faire des propositions. La décision ne vient pas de l'UNAPC. Non, la décision, nous traitons les informations, nous faisons remonter ces informations. Donc, impuissance, c'est trop dit. La preuve, nous sommes sur le terrain. En preuve, quand il y a des crises, les ceux qui sont en première ligne, c'est l'UNAPC. Ça, le cabinet va vous attester. Mais voilà. Le COJES est également au niveau national. Même si le COJES agit de façon ponctuelle dans les établissements, mais le COJES est aussi au niveau national, sur le territoire ivoirien. Moi, ne m'amène pas sur ce terrain. Je connais mon UNAPC, comment il fonctionne. Le COJES, vraiment, souffrez que je n'en parle pas. Et si vous en parlez? Les bombes. D'accord. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, Monsieur Aka, on espère que l'UNAPC va se réveiller. On est déjà debout, hein, on ne dort pas. On est debout, madame. Depuis hier, on était sur le terrain pour... on ne dort pas. On ne doit pas se réveiller. Il y a longtemps que nous sommes sur le terrain, que nous travaillons. Voilà. À l'université, nous sommes. Quand les étudiants ont un problème, nous sommes là. Les enseignants, nous sommes. Ça ne doit pas de partir. Tous ceux qui, aujourd'hui, se disent partenaires du système éducatif. Nous sommes des partenaires privilégiés, des partenaires honnêtes. Voilà. Mais nous avons beaucoup d'appréhension, beaucoup de, pas de griefs, mais de doléances à présenter à l'État. D'accord. Voilà. OK. Monsieur Aka, nous sommes donc à la fin de cette rubrique. Nous vous souhaitons bonne continuation et beaucoup de succès dans toutes vos entreprises. Alors, c'est la fin donc de Instant Vérité, mesdames et messieurs. C'est ce que m'a fait, madame.
Laissez-moi continuer, parce que là j'ai aussi des précautions demandées au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons des impératifs. Ça pour vous dire, pourquoi nous donnons la crise? C'est ça aussi. Voilà, à l'université, qu'est-ce que nous demandons? Il n'a qu'à réhabiliter les systèmes universitaires. Le problème que nous avons, c'est ça. Parce que nous sommes acculés. Les systèmes universitaires, quoi réhabiliter? Que les étudiants évitent de dormir dans les entrepôts, c'est pas possible. Nous demandons l'État. Ne dorment pas quand même dans les entrepôts. Non, pas entrepôt, j'ai dit. Non, entrepôt, c'est trop dit. D'aller dans la coursive, allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Une autre doléance rapidement. Donc, monsieur, on demande, bon, et puis la bourse d'études. Notre bourse est très mince. Comme on ne peut pas envoyer nos enfants hors de la Côte d'Ivoire dans les bonnes écoles pour étudier. Des enfants que nous voyons qui sont très vraiment de moyenne 15-16. Par manque de moyens, ceux-là ne peuvent pas quitter la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? On demande à l'État, pardonnez, augmenter un peu le volume. Hein? Que moi, l'enveloppe pèse un peu. Aujourd'hui, quand je vous dis une chose, madame, voyez un peu, l'assurance scolaire, il y a des morts, il y a des blessés. Mais nous, on en parle. Nous, on en parle. Bien, donc nous demandons... Monsieur Aka, okay, Monsieur Aka Tano, merci pour toutes vos doléances. Je pense que le gouvernement a entendu ce que vous avez à dire ce matin. Et donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin maintenant de Instant Vérité. Merci de rester avec nous. Je vous laisse avec Nessie et Marco pour la suite du programme.